bonsoir à tous, nous revoilà pour un nouveau Direct Hier Stream. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que tout va bien sur Telegram et sur VK? Alors, je vois que les plus actifs sont déjà là. Bonsoir Hervé, bonsoir Evelyne, bonsoir Pierre, qui me disent que sur VK c'est ok. Bonsoir Dom qui me dit que c'est ok sur Telegram. Bonsoir Pietro. Alors, nous revoilà. Donc pour un nouveau Direct Here Stream, on va changer un petit peu de zone pour parler. Bonsoir Sébastien. On va parler ce soir du Mali. Je vais engueuler d'ailleurs certains d'entre vous, donc préparez-vous psychologiquement. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Patricia de Biélorussie. Bonsoir à Minsk de la part de la République populaire de Donetsk. Tout va bien sur Telegram, me dit Patrick. Impeccable. Donc on va parler du Mali. Puisque ça a bougé cette semaine. Et que j'ai dû en calmer quelques-uns entre autres sur Telegram, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il y en a quelques-uns qui vont se faire engueuler. Hein? Voilà. Puisque ça a été l'occasion de nouveau de voir que malgré le fait que je vous dis, que je vous redis, et que je le dis je sais pas combien de fois, il y en a qui n'appliquent toujours pas les principes d'hygiène de l'information. Bonsoir Jean-Jacques qui vient d'arriver, et Jendo. Bonsoir Jendo. Bonsoir Louise aussi qui vient d'arriver, et Marie-Christine sur VK. Impeccable. Donc le Mali. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 25 avril, on a eu droit à une attaque parfaitement coordonnée entre les Touaregs dans la partie nord du pays. Je vais vous montrer une petite carte après. Hein. Bon, ça sera pas aussi joli que la carte du Donbass. Je suis désolé, j'ai pas trouvé d'équivalent malheureusement pour vous montrer un petit peu la situation. Mais bon, j'ai trouvé une carte qui va me permettre de vous expliquer un petit peu. Et des groupes islamistes. Alors, vu que ces deux groupes peuvent pas se blairer, hein, que les Touaregs, d'ailleurs, à certains endroits, on va dire, se sont presque regroupés avec les forces gouvernementales pour combattre l'avancée des islamistes. Il est très clair que la coordination n'est pas due au fait que d'un seul coup, ils se seraient mis d'accord. Donc, le côté parfaitement coordonné de cette attaque montre très clairement que le coordinateur est extérieur à ces deux groupes. On est bien d'accord, hein ? Et le coordinateur est en Occident. Voilà. Alors, clairement, le Mali, pour ceux qui ne savent pas, pendant des années, donc l'armée française a été présente au Mali pour lutter contre les terroristes. Sauf que, bon, il y a eu un changement d'autorité au Mali, et les nouvelles autorités ont dit « Vous êtes bien gentils, mais on n'est pas content de la façon dont vous gérez les choses. Donc, on va gérer ça autrement. Vous partez, et puis c'est les Russes qui vont venir nous aider à lutter contre les terroristes. » Bonsoir Danaosa, bonsoir Infini. Et donc, bon, la France n'avait pas trop apprécié, forcément, hein, mais bon... Hein, je vais dire, ça avait pas été géré non plus comme il faut. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas me voir taper sur la France. Ben écoute, quand les autorités font de la merde, je vois pas pourquoi je dirais que c'est du chocolat, hein, voilà. Donc quand les autorités françaises font de la merde, elles font de la merde, et puis je le dis. Et c'est pas parce que la France est mon pays natal que je devrais tout embellir et tout voir en rose parce que c'est mon pays natal et que tout va bien, Madame la Marquise. Ça, c'est vraiment une mentalité parfaitement débile qui n'aboutit que à une catastrophe. Alors, Dom qui dit, d'après ce qu'il sait, les coordinateurs seraient Paris et Londres. Oui, effectivement. Voilà, bravo Dom. Effectivement, les coordinateurs de toute cette petite opération se trouvent à Paris, ah bah tiens comme c'est bizarre, et à Londres, ah bah tiens comme c'est bizarre, c'est toujours les mêmes. Hein, alors, bien entendu, ils sont fait en plus aider donc
en plus des terroristes et des Touaregs. Il y a des mercenaires ukrainiens, semble-t-il, qui sont impliqués dans le truc. D'ailleurs, l'Ukraine s'en est vantée, hein, quand ils ont commencé à hurler à la victoire, qu'ils avaient gagné partout et tout, ce qui n'était pas du tout le cas. Il n'y a qu'un endroit où, effectivement, ils ont gagné, et encore, c'est parce que vraiment, c'est un endroit très difficile à défendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, très clairement, l'Ukraine, ça fait longtemps qu'ils se vantent, hein, qu'ils soutiennent je sais pas combien de terroristes, de groupes terroristes dans le Sahel. Je rappelle quand même que c'était l'année dernière, des morceaux de drones ukrainiens, hein, avec des inscriptions en ukrainien dessus, avaient été trouvés par les soldats russes et les soldats maliens à un endroit où avait eu lieu justement une attaque de la part des groupes terroristes. Donc si vous voulez, l'implication de l'Ukraine en tant que énième proxy terroriste pour aller aider d'autres groupes terroristes, eh ben, se confirme. Voilà. Ouais, non, oh là là, mon Dieu. Il y a Patrick qui me fait un copier-coller du journal de RTBF. Reprise des combats au Mali, la junte militaire abandonnée par la Russie peut-elle tomber ? Sauf qu'elle n'a pas du tout été abandonnée par la Russie. C'est donc déjà, on commence mal. Déjà rien que dans le titre, c'est de la merde. Déjà ça. Voilà, 5 jours après les attaques sur tout le pays, la prise de la ville de Kidal. Donc effectivement, la ville de Kidal est la seule qui a été prise par les djihadistes. Et ça, merci les Touaregs, bravo. Bref, donc Paris toujours dans les bons coups, dit Jean-Jacques. Oui, clairement. Voilà. Donc ces groupes terroristes ont été coordonnés clairement par Paris, qui a très mal digéré le fait de se faire foutre dehors de l'Afrique par la Russie, et puis Londres qui est toujours fourré dans tous les coups fourrés de merde. Dès qu'il y a des groupes terroristes, de toute façon, c'est soit Londres, soit Washington, soit les deux. Voilà, hein, vous partez du principe que dès que ça implique Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra, enfin tous ces groupes qui sont tous plus ou moins en fait la même chose, hein. Voilà, tous ces groupes de type Al-Qaïda, l'État islamique, tous ces trucs-là. Voilà, vous partez du principe de toute façon que ça vient toujours des mêmes. Voilà, c'est souvent Londres, c'est des spécialistes. Voilà, Londres et le terrorisme, ça va bien ensemble. Hein. D'ailleurs, c'est des spécialistes britanniques, hein, qui ont formé les Ukrainiens à pas mal de méthodes terroristes et de sabotage. Donc je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Alors Dom qui dit, on se demande pourquoi il y a des Ukrainiens en Afrique au lieu de se battre en Ukraine. La chasse aux Ukrainiens dans les rues pendant qu'il y a des Ukrainiens en Afrique, on se fout de la gueule de qui ? Eh ben en fait non, parce qu'en fait c'est pas si surprenant. Ils sont là pour chasser les Russes. C'est-à-dire que ils ont externalisé l'opération militaire spéciale à tout endroit où il y a des forces russes. Alors, les forces russes qui sont présentes en Afrique, donc avant c'était Wagner, et ça a été reconverti après la mort de Prigojine, c'est devenu le corps africain, l'Afrikansky Korpus, donc c'est le corps africain. Et clairement, les Ukrainiens sont en mode partout où il y a des soldats russes, il faut qu'on aille les buter. Voilà, donc d'où la présence des Ukrainiens aux côtés des terroristes islamistes au Mali. Et ailleurs. Dom qui dit, oublie pas Israël dans les soutiens aux terroristes, Mossad, oui, oh bah oui, le Mossad, oui, c'était un grand soutien de l'État islamique, et puis de la bande à Giuliani, là, ouais, qui est en Syrie, bref, je ferai aucun autre commentaire. Bref, plus les économies s'enfoncent, plus ils deviennent fous, il leur faut une guerre absolument, dit Thierry, et c'est exactement ça. C'est exactement ça, et donc la France est clairement impliquée. La France est clairement impliquée. Le but était vraiment de reprendre la main sur le Mali. Hein. Ils espéraient que ça s'effondre comme la Syrie. Sauf que là, ça s'est pas effondré parce que là, t'as les musiciens qui sont là. Oui, c'est le petit surnom des gars de Wagner. Les musiciens sont là. Et les musiciens, si tu veux, non, c'est pas l'armée syrienne de sous Bachar el-Assad, quoi. Voilà. Donc, si tu veux, là, ça s'est pas passé comme prévu. Voilà.
Donc, alors, là où je vais en engueuler un certain nombre d'entre vous, et entre autres ceux du chat Telegram, alors pas tous, mais j'ai quand même eu droit à un ramassis de conneries absolument terrifiant dans les premières heures de l'attaque. En mode, ça y est, c'est foutu, les Russes sont nuls, regardez, ils vont se barrer du Mali. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Bon, vous m'avez compris. Bon... Comment je peux le dire de manière, en restant à peu près poli et sans virer dans les gros mots qui pourraient entraîner une légère censure de la vidéo. Combien de fois je vous ai dit et redit que c'est pas parce qu'il faut s'informer des deux côtés qu'il faut pour autant lire et prendre pour argent comptant la merde que déversent les médias français et belges. Parce que quand vous lisez là, le machin de l'RTBF, excusez-moi, en quoi la Russie a abandonné le Mali ? J'ai pas compris. Les gars du corps africain sont là. D'ailleurs, hier, il y a eu une livraison de nouvelles munitions pour eux et pour l'armée malienne. Donc clairement, le combat est pas fini. Et ça va continuer. Non, mais non. Enfin, arrêtez. J'ai cru lire de la propagande ukrainienne dans mon chat. Arrêtez de prendre pour argent comptant tout ce que racontent les islamistes, les terroristes ukrainiens et les médias occidentaux de manière générale. Leur source, c'est « Fais-moi confiance, frère ». Voilà. Leur source, c'est toutes les agences de propagande officielles d'État ukrainiennes et les agences de propagande islamistes. Pourquoi vous prenez ça comme source d'information ? Vous aimez vous mettre de la merde dans la tête quand même. À un moment, c'est du masochisme. Alors, si vous voulez être maso et vous infliger la lecture ou le visionnage d'informations 100% pas fiables, 100% merdique, 100% propagandiste, allez faire ça ailleurs. Mais ne venez pas déverser vos cochonneries dans le chat pour venir chouigner que regardez la Russie, elle est nulle, mais regardez la catastrophe, Non, mais arrêtez, mais c'est pas possible. C'est pas possible. À un moment, ça m'énerve. Ouais, comme le dit Dom, oui, qui comprend que ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Parce que ça m'énerve, c'est rien que d'entendre répéter les conneries qui sont publiées dans les médias français ou ukrainiens, etc. Je veux dire, j'en peux plus. Je vais dire, c'est comment dire ? Si vous tenez absolument à vous informer des deux côtés pour prétendre à une certaine neutralité, au moins prenez des médias alternatifs fiables. Allez pas regarder LCI ou BFM WC. Enfin, je veux dire, non, vraiment, vous aimez vous remplir la tête de merde. Vous aimez vous branchez directement le cerveau sur le caniveau, en fait. Enfin, je veux dire, ça rime à quoi ? Alors non seulement vous remplissez la tête de merde, mais en plus vous déversez ensuite cette merde sur mon chat. Non. Ça, je vois ça dégage. Et les crises d'hystérie suite à la lecture de ces merdes, eh ben je les dégage aussi. Parce que ça n'a rien à faire sur mon chat. Je suis pour qu'on discute, qu'on confronte les sources, mais de manière calme. Moi, les gens qui arrivent en hurlant, machin, que la Russie c'est des nuls, et Poutine c'est un nul, et machin. Fuck. Voilà, Zut. Voilà, comme dirait ma mère, zut. Franchement, mais arrêtez, c'est insupportable. Ces réactions émotives
Alors je comprends que des fois on puisse se laisser avoir par l'émotion, que on voit une info négative, machin. Mais depuis le temps que je vous dis, d'aller faire du yoga, de la méditation, et d'aller apprendre à respirer un grand coup, et à tourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant d'écrire un putain de commentaire, c'est pas pour rien. Ces news sont faites justement pour jouer sur votre émotion, vous faire monter dans les tours, vous faire monter dans l'hystérie, et ainsi vous ne réfléchissez pas plus de 2 secondes à la véracité de l'information. Bravo, vous êtes tombé dans le piège. C'est pénible. C'est vraiment pénible. Alors Infini qui dit qu'il pense que c'est des gens qui sont infiltrés pour instiller le doute. Mais pas seulement. Je vois aussi des pro-russes, des gens qui sont pro-russes depuis longtemps, me sortir des conneries, mais monumentales par moment. Les enfants, soutenir la Russie, c'est pas soutenir l'équipe de foot du coin. D'accord ? On laisse les émotions de côté, on réfléchit calmement, on réfléchit à quelle source d'information on utilise, voilà. Et puis, si on a un doute, on me pose la question. Voilà, j'ai vu passer ça m'a l'air douteux, c'est vrai, c'est fake, est-ce que t'as une source pour contredire, machin. Mais posez-moi la question calmement. Moi, les hystériques, ça y est, ils reculent partout, la Russie, ils sont nuls, Poutine, il est trop mou. Non, zut. Voilà. Je veux dire, j'en ai assez, si vous voulez, de lire ces trucs, ça me taille les nerfs en biseau. Donc, moi je vous le dis clair et net, les crises d'hystérie, ça dégage. Je les laisse plus passer sur le chat. J'ai été gentil au début, je remettais en place gentiment, calmement, en répondant, voilà, en disant aux gens de se calmer. Mais maintenant, non. Voilà. Je vais traiter toute personne qui part dans des crises d'hystérie comme un troll. Un troll ou une barbouze, voilà. Mais pour moi, je ferai plus de différence. Parce que c'est plus possible. Je peux pas perdre mon temps avec des trucs comme ça. Non. Ça me taille les nerfs en biseau. Ça me bouffe mon énergie. C'est tout ce que ça fait. Donc non. Voilà. Donc, je le redis encore une fois. Si vous tenez absolument à vous informer de plusieurs côtés, au moins choisissez bien la source d'information que vous prenez, entre guillemets, côté occidental. Parce que, je veux dire, si vous prenez BFM USC, LCI, TF1 ou France 2, bon, bah écoutez, moi je peux plus rien pour vous, je veux dire... Je suis journaliste, pas éboueur et pas nettoyeuse d'égout. Je veux dire, c'est pas possible. Je veux dire, j'ai autre chose à faire que de nettoyer la merde que vous foutez vous-même dans la tête. C'est à un moment, va falloir un peu arrêter. Bref. Divda, bonsoir. Avoir de plus en plus recours à des forces terroristes par l'Occident est bien une preuve que l'OTAN n'a plus aucune puissance. Les pays occidentaux n'auront d'autre choix que de s'auto-détruire. Mais c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé l'État islamique en Syrie, ils ont utilisé tous les groupes islamiques en Libye, là maintenant ils les utilisent donc au Mali et dans les pays du Sahel. L'Ukraine elle-même est un État terroriste, je suis désolé, il faut mettre l'Ukraine au même niveau que l'État islamique, Al-Qaïda et tout ça, parce que ça vaut pas mieux. Donc voilà quoi. JM qui dit il y a des barbouzes françaises sur le canal, on va les dégager, écoute, donc voilà. Thierry qui dit sont les mêmes qui vont voter Macron en 2027. Ne parle pas de malheur, Thierry, s'il te plaît. S'il te plaît. Rien que d'y penser, j'ai des frissons d'horreur. Alors, Patrick qui dit c'est assez simple à dire, attaque surprise par les terroristes, le ministre de la Défense est décédé, effectivement, il est mort lors d'un attentat, ils l'ont tué lors d'un attentat. Le front a été stabilisé, l'armée a repris les opérations, faut pas s'énerver, je comprends, mais il faut rester calme. Les idiots font partie de la communauté internationale et il faut les supporter. Pietro qui écrit en réponse à ça, mort de rire, mais il y a des moments, si tu veux, Patrick, je comprends, mais moi ça m'énerve. Je suis comme ça. Et au bout d'un moment, si tu veux, quand je vois revenir les mêmes
crise d'hystérie, les mêmes commentaires débiles, parce que vous rendez pas compte, voilà, vous en voyez peut-être un ou deux qui passent, moi je vois les dizaines, parce que je surveille non seulement sur Telegram, mais je gère toutes les plateformes, d'accord, donc je surveille les commentaires, et sur Twitter, et sur Facebook, et sur VK, et sur YouTube, et sur Odyssée, et sur YouTube, voilà, sur Rumble, voilà, toutes les plateformes, d'accord, je les fais toutes, je lis tous les commentaires. Et donc en fait, là où vous envoyez peut-être un ou deux, moi j'en vois 20, vous voyez. Et au bout du 20e, au bout d'un... Non, c'est plus possible. Là même avec mes cours de yoga, même avec mes cours de respiration, non, et de méditation, là même moi, si vous voulez, je pète un plomb. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Domspeak, il dit la première chose à faire, toujours de s'informer auprès des canaux alternatifs pour le Mali, Voix du Sahel, AES Alerte par exemple. Exactement, Dom. Merci. Voilà, hein. Si vous voulez piocher dans autre chose que les sources russes, parce que vous partez du principe que les sources russes sont peut-être partisanes, vous avez d'autres sources, prenez des sources panafricaines, il y a des médias panafricains, mon Dieu, vous avez Afrique Média, vous avez Pan-African Média, enfin vraiment, vous avez le choix, je sais plus quoi faire, moi. Kaiser Soze qui dit il y avait un match de foot Russie-Mali, je regarde pas trop le foot en fait, où j'ai loupé un truc. Salut Kaiser. Ouais, t'as loupé le début. Non, il y avait pas de match de foot. Il y avait un match de MMA terroriste islamiste plus Touareg versus Mali plus Russie. Voilà, ils ont fait des matchs en 2 contre 2. Voilà, ils ont fait un match en 2 contre 2. Voilà, donc Sébastien qui dit surtout qu'on se fait pas envahir nous, il y a aucune urgence, on a le temps de prendre les infos, d'échanger tranquillou et de statuer. Même en cas de désaccord, on reste serein et on s'enrichit les uns les autres plutôt que de transmettre des infos de merde et des émotions de merde. Merci Sébastien. Je te mets un petit pouce en l'air parce que c'est la parole de sagesse de ce soir. Parce que non, vraiment, les gens, à moins que vous viviez au Mali, alors je sais qu'on a des gens qui nous suivent, qui sont là-bas, qui sont en Afrique. Mais en dehors d'eux, les autres, calmez-vous, hein, calmez-vous parce que c'est non, là c'est pas possible quand même, hein, voilà. Donc là faut arrêter un peu les bêtises. Alors, il y en a qui n'ont pas lu le petit message comme d'habitude dans le chat. Voilà, les sources africaines sont fiables, dit Pietro. Oui, il y a des bons médias. Il y a Afrique Média, Pan-African Média. Je travaille régulièrement avec eux. Ils sont très bons. Je veux dire, suivez-les si vous voulez des informations directement du terrain de l'Afrique. Voilà, je veux dire, dans les sources, voilà, moi j'utilise beaucoup Yuri Podoliaka parce que c'est quelqu'un de très raisonnable et de très calme, qui a de très bonnes sources, c'est un très bon analyste, franchement, et comme Ribard, c'est quelqu'un qui sait prendre ses distances. Ribard, des fois, il est un petit peu plus émotionnel, mais Podoliaka, c'est quelqu'un de très calme, et c'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Donc, on va parler un petit peu, quand même de ce qui s'est passé. Voilà. Frucat qui dit on peut pas offrir son cerveau à certains, c'est pénible. Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais c'est un peu... Voilà. Alors, voilà. Donc ça, c'est la petite carte que j'ai réussi à trouver. Donc, oui, là, vous voyez, donc... hop, on a le Mali qui est là. Et donc, en fait, il y a eu des attaques simultanées. À la fois proche de Bamako, mais aussi tout le long, en fait, on va dire de cette ligne-là, en gros. J'espère que vous voyez mon curseur. Je l'ai mis en gros en rouge, normalement vous devriez le voir. Normalement. Il apparaît bien ou il apparaît en tout petit mon curseur? C'est bizarre. Attends, je regarde comment vous voyez le... Ah ouais, vous voyez mon curseur en tout petit. Ah bah c'est bizarre ça. Ok, pourtant je l'ai mis en super gros. Ok, comme je fais pour le site rep. Ok, c'est un peu bizarre. Donc, on a eu des attaques vers près de Bamako, Ségou. Il y en a eu là, Bourem, Gao. Et alors, la seule ville effectivement qui est tombée
aux mains des djihadistes, c'est Kidal. Alors, Kidal, et malheureusement, ça leur a ouvert la voie vers Thessalite. Pourquoi ? Parce que comme vous voyez, en fait, vous êtes déjà dans une zone désertique. Hein, et là, en gros, vous avez une seule route pour aller jusque là-bas. Et donc, c'est très difficile à tenir quand tu te prends de face, et l'attaque des Touaregs et celle des djihadistes. Donc c'est pour ça que je dis merci les Touaregs. Alors, il y a eu aussi des histoires selon lesquelles les djihadistes tenaient Ménaka, qui est ici, là, dans le sud. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont rentrés, ils ont fait 3 photos, comme les Ukrainiens, hein, quand ils font des opérations TikTok. C'est les mêmes techniques. C'est les mêmes techniques de propagande. C'est-à-dire, les mecs débarquent, ils font 3 photos de vidéos TikTok. La moitié des mecs se fait exterminer assez rapidement. Ceux qui arrivent à se sauver publient le machin sur TikTok, et ils vous racontent qu'ils tiennent la ville. Bon, non. Donc Ménaka est toujours aux mains des forces gouvernementales. Voilà, ils sont pas restés plus de quelques heures. Donc par contre, effectivement, Kidal et Thessalite, cette zone-là, donc le district de Kidal, il va falloir le reprendre. Donc là, vu la livraison de munitions qui a eu lieu hier depuis la Russie vers Bamako, je pense que ça va pas tarder, et que les musiciens vont faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire botter le cul des terroristes. Voilà. Mais ailleurs, ils ont été chassés. Ils ont essayé effectivement de se rapprocher de Bamako, mais contrairement à ce qu'ils racontent, ils ont jamais tenu Bamako ou encerclé Bamako. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, et j'ai des gens qui ont rapporté ces conneries sur le chat. Donc non, toute cette partie-là, c'est bon. C'est cette partie-ci, effectivement, qu'il va falloir reprendre. La partie Thessalite-Kidal, où là, effectivement. Mais effectivement, vous voyez sur la carte, c'est complètement isolé. Autant là, vous avez une certaine densité de villes. Déjà là, ça commence à devenir un peu plus... Voilà, un peu plus compliqué. Et puis ici, vous voyez bien que c'est quand même compliqué de tenir Kidal ou Thessalite. C'est vraiment éloigné de tout. Vous êtes déjà dans le désert, hein, donc là vous avez l'Algérie, là vous avez la Mauritanie. Bon, voilà quoi, hein, vous êtes déjà dans le Sahara, donc c'est compliqué. Donc, mais bon, en tout cas, l'aviation malienne est extrêmement active, bombarde régulièrement les terroristes, et donc il y a un moment où de toute façon ils vont tomber en rade de combattants. Et ils vont bien devoir reculer. Voilà, donc les combats, je pense, vont se poursuivre. Alors, ce que disait Yuri Podoliaka, et je pense que c'est effectivement une très bonne chose que les autorités maliennes devraient faire, et qu'elles auraient dû faire depuis un bon moment, c'est déjà de régler le problème avec les Touaregs. C'est-à-dire de négocier avec eux, leur donner une autonomie, puisque c'est ce qu'ils demandent, en tout cas une certaine autonomie. Voilà, au moins essayer de trouver un compromis avec eux, parce que ça évite d'avoir un ennemi par devant et un ennemi par derrière, hein, parce que là, c'est la meilleure recette pour se faire buter. Je veux dire, ça c'est clair. Donc le plus important sur lequel se concentrer, c'est les islamistes, hein, c'est les terroristes. C'est clair que c'est eux les plus dangereux, c'est pas les Touaregs. Donc autant négocier avec les Touaregs, trouver un compromis, voire même peut-être arriver à se coordonner avec eux. Il semble qu'à certains endroits, effectivement, quand les Touaregs ont vu que les djihadistes profitaient de leur attaque pour essayer de se glisser à certains endroits, ils se sont ralliés du côté en fait des forces gouvernementales pour les foutre dehors. Donc il y a un terrain d'entente qui est trouvable, d'accord, hein. L'ennemi, mon ennemi, est mon ami, d'accord. Donc, à un moment, je pense effectivement, comme Podoliaka, que c'est mieux d'utiliser la diplomatie pour trouver un terrain d'entente avec les Touaregs et permettre ainsi d'avoir, on va dire, un ancrage un peu plus solide sur certains territoires pour pouvoir reprendre Kidal, plutôt que de se la jouer. Je me fais tirer par les islamistes par devant et je me fais attaquer par derrière par les Touaregs. Ça c'est bien débile, c'est vraiment pas la bonne idée.
Donc voilà, là-dessus, je rejoins totalement Podoliaka. Voilà. Alors, Hervé qui dit l'Algérie soutiendra en coulisses la Russie si ça gonfle au nord. Je sais pas ce que l'Algérie va faire, très sincèrement. Il va falloir un petit peu surveiller tout ça. Mais effectivement, donc la technique de communication des djihadistes et celle de l'Ukraine, c'est la même. C'est normal, c'est les mêmes patrons. Voilà, hein, c'est les mêmes qui financent, c'est les mêmes qui coordonnent, et c'est les mêmes qui fournissent aussi les spécialistes en communication. Voilà. Donc, quand vous voyez des news, machin, des trucs, TikTok, tout ça, c'est pas parce que les mecs ont fait une photo ou une vidéo sur place qu'ils tiennent la ville. Parce que, comme je dis, ils utilisent la même technique que les Ukrainiens, d'envoyer des mecs à la mort pour faire 3 photos et pour dire regardez, on tient telle ou telle ville, alors que c'est pas vrai du tout. Donc, faut vous méfier de ce genre de technique, parce que vraiment, eux, c'est des spécialistes là-dessus. Non, faut là-dessus, faut vraiment être très 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 prudent. Kaiser Soze qui dit la carte en direct, c'est bien ça. Si un jour tu as le temps de nous expliquer les régions en Ukraine et Russie avec les provinces. Je sais que c'est sur Google, mais Google ne donne pas l'avancement de l'armée par région. Oui, alors sur Divgen, qui est la carte que j'utilise, divgen.ru, vous avez l'avancement. Vous pouvez même le suivre jour par jour. Vous pouvez même remonter dans le temps. La carte est gratuite. Donc utilisez-la, il n'y a pas de souci. Vous expliquez les régions en Ukraine avec les provinces. Ben en fait, c'est pas vraiment un système de province, c'est un système de région pour l'Ukraine. La Russie, ce sont des sujets de la fédération, c'est encore autre chose. Parce que vous avez des oblasts, qui sont donc en fait l'équivalent des régions. Vous avez des kraïs, vous avez des okrougs autonomes. Vous avez des villes autonomes comme en Crimée par exemple, et vous avez des républiques autonomes, la République de Crimée, les républiques de Donetsk et de Lugansk. Il ne faut pas oublier que la Russie est une fédération. Voilà, donc et on a différents types de sujets, ce qui est pas le cas en Ukraine. Mais oui, si tu veux, oui, je prendrai le temps, un de ces quatre, de vous faire ça, si vous voulez. Après, pour l'Ukraine, c'est plus basique. C'est en gros, vous avez une partie profondément russophone, qui est en gros hein, toute la partie de la Novorossia, c'est-à-dire en gros de Kharkov jusqu'à Odessa, le long du Dniepr. Avec Kiev qui sort effectivement un peu du lot, enfin et le reste effectivement c'est les plutôt ukrainophones. Et après dans l'ouest du pays vous avez des zones comme la Transcarpathie où vous avez les magyarophones, voilà. Donc, mais oui, c'est là actuellement de toute façon la République de Lugansk est totalement libérée, donc ça, voilà. Et après Kaiser, si tu veux l'avancée de l'armée russe par région, tu regardes mon site rep que je publierai dimanche, comme tous les dimanches d'ailleurs, ou presque, et tu auras la carte. Je fais tout avec une carte en direct sur Divgen. Donc là, tu pourras voir l'avancée en direct. Après, effectivement, faut que je regarde pour vous trouver une bonne carte de l'Ukraine avec les différentes régions. Elles sont assez nombreuses. Mais oui, ça c'est quelque chose qui est faisable. Bien sûr, pour la Russie, ça va être un peu plus long. Parce que la Russie, il y a beaucoup plus de sujets. Il y a beaucoup plus et puis beaucoup plus de types différents. Comme je dis, vous avez des villes comme Sébastopol, vous avez les républiques autonomes, les kraïs, les okrougs, les oblasts, enfin bon voilà, donc vous avez plein de choses. Et ces différences ont des conséquences. À savoir que les républiques autonomes ont des constitutions, ont des parlements. La République populaire de Donetsk a gardé son parlement, son conseil populaire, lorsqu'elle a été intégrée à la Fédération de Russie. Elles ont une plus grande autonomie au niveau des langues. C'est ce qui fait par exemple que la Crimée a 3 langues officielles.
le russe, l'ukrainien et le tatar de Crimée. La République de Tchétchénie, par exemple, c'est pareil. C'est ce qui lui permet d'avoir le tchétchène en plus du russe. Donc, il y a des petites différences, voilà, qui permettent un certain nombre de choses en matière d'autonomie, entre autres linguistique, mais pas que. Et donc, c'est quand même un petit peu plus compliqué pour la Russie que de le faire pour l'Ukraine, mais je vais essayer de vous trouver une carte sympa. Sébastien qui dit qu'il y a aussi Xavier Moreau qui fait un état des lieux des avancées sur sa chaîne Stratpol. Oui, oui, Xavier le fait, je le fais. Si vous voulez d'ailleurs comparer les informations, comme ça vous pouvez regarder un petit peu si on dit la même chose ou si on utilise des sources un petit peu différentes. Mais voilà, donc il y a Xavier qui le fait, moi je le fais aussi. Donc toutes les semaines, vous avez de ma part un petit site rep concis, généralement pas plus de 10 minutes, avec les avancées. Donc Kaiser Soze, si tu veux, voilà, avoir l'avancée hebdomadaire avec carte par région, eh bien, regarde mon site rep. Faut regarder mon rapport de situation et pas seulement mon direct. Voilà, voilà. Donc voilà un petit peu la situation. Donc comme vous le voyez, donc certes la situation est pas non plus optimale au Mali. C'est vrai que ça aurait été mieux d'arriver à tenir Kidal. Mais bon, les Russes ont quand même tenu pendant un très très long moment. Ce qui a d'ailleurs empêché la chute d'autres villes un peu plus au sud et qui a permis de tenir l'ensemble de cette immense ligne de front. Parce que vous voyez, ça s'est étendu sur une très 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 grande distance entre Bamako et Kidal. Vous voyez la distance qu'il y a entre les deux, c'est juste énorme. Les Russes ont tenu, les Russes et les Maliens ensemble ont tenu. Donc bravo à eux, je veux dire, là-dessus, ils ont assuré. Et l'aviation malienne est en train de durement frapper les terroristes, donc bravo à eux aussi. Là-dessus, ils ont bien appris avec les Russes, et ils se débrouillent très très bien. Kaiser qui demande quand je refais une interview avec Xavier, quand il sera un petit peu plus disponible. Alors, ça commence à m'agacer, les gens qui... Voilà, hop. Donc je vais voir quand il sera disponible, Xavier. Parce qu'il est quand même très occupé. Surtout là avec les élections consulaires, où il est candidat. Donc ça l'occupe pas mal pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant. Bonsoir BFG en retard de Croatie. Waouh, bonsoir la Croatie. Alors... Alors, quelqu'un qui dit NM petit mot sur tout abcès, il aura fallu 3 frappes majeures en 12 jours et une catastrophe écologique d'ampleur pour voir une réaction de Moscou. Oui, mais si tu veux, mais bon, l'un dans l'autre, ça change pas grand-chose. Tu regardes, ça a un impact absolument minime sur l'industrie et les exportations russes. La Russie continue à exporter. Parler d'aucune défense sérieuse, c'est du foutage de gueule, NM, hein, ouais, NM, voilà, encore des pseudos comme ça. Il y a une défense. On abat des centaines de drones tous les soirs, mais malheureusement, il y en a qui passent, parce que le 100%, ça n'existe pas en défense aérienne. Donc c'est ça que vous arrivez toujours pas à comprendre. Et il suffit d'un drone sur une citerne d'essence pour foutre le feu. Un seul qui passe, et s'il y en a 99 abattus sur 100, mais celui qui passe, c'est le seul que vous allez remarquer. Ouais. Tous les soirs, on abat des centaines de drones. Et c'est pas une blague. C'est pas une blague. J'ai discuté ici avec des gens qui font partie des groupes mobiles de défense antiaérienne. Et c'est pas une joke, enfin je veux dire, c'est pas une exagération du ministère de la Défense russe, non, c'est réel, c'est vraiment réel, c'est-à-dire tous les soirs, rien qu'ici en RPD, on en abat plusieurs dizaines tous les soirs, rien qu'en RPD. Vous rajoutez les RPL, vous rajoutez les régions limitrophes, et ça fait très vite des chiffres qui se comptent en centaines. Donc tous les soirs, on abat des centaines de drones.
Voilà. Mais il suffit qu'il y en ait un ou deux qui passent en quelques jours et vous nous faites une crise d'hystérie et un caca nerveux, monsieur NM. Voilà. Donc, parler de défense pas sérieuse mise en place, bah écoute, mon gars, viens ici. On te mettra entre les mains un pick-up avec une mitrailleuse à viseur thermique et puis tu me diras à quel point, quel sera ton score. Voilà, on verra si tu fais du 100%. Dom qui dit qu'à Kidal, les Russes et les Maliens ont tenu en étant très peu nombreux de vrais héros. Ah ouais, ils nous ont refait un remake de 300, les gars. Et ils étaient très très peu nombreux face à un ennemi vraiment beaucoup plus important en nombre et ils ont tenu et ils ont tellement bien tenu d'ailleurs que les mecs les ont laissés ensuite quitter Kidal en bonne forme voilà parce que voilà ils ont quand même pris cher les islamistes hein. Ils ont pas pris la ville en deux coups de cuillère à peau, ils l'ont payé très très cher. Pietro qui dit que le Mali est sous-peuplé, d'où la difficulté. Bah oui, c'est la même difficulté d'ailleurs que la Russie. Vous avez des zones qui sont très peuplées, vous avez des zones qui le sont très très peu. Voilà. Alors, Kaiser Soze qui dit qu'il regarde DD Géopolitics et Géopolitics Prime. Franchement, c'est raccord avec hier sur tous les points. Voilà. Et Kaiser qui répond à BFG que c'est pas grave s'il est arrivé en retard, on a gardé le café au chaud. Voilà. En fait, Christelle, tu as rejoint la campagne de Xavier pour les consulaires. Bah, je le soutiens, mais je peux pas rejoindre la campagne en tant que telle. J'ai plus de passeport français. J'ai plus. Toi, je pourrais même pas voter pour lui, le pauvre. Mais je le soutiens totalement. Je soutiens Xavier, il sait que je le soutiens. Voilà. Pietro qui dit parlons de la défense aérienne d'Israël, tout y passe. Ah bah oui, c'est sûr que bon, si vous prenez le dôme en carton pour les statistiques ou la défense antiaérienne ukrainienne, là on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Hein. Là c'est plutôt 99% qui passe et puis 1% qui est abattu. Voilà. Voilà. En Russie, c'est 99% qui est abattu et puis 1% qui passe. Et malheureusement, 1% quand vous avez des centaines de drones tous les jours, bah oui, vous en avez quelques-uns qui arrivent à passer. Voilà. Il n'y a pas de défense aérienne en Israël, limite c'est un aimant, dit Sébastien. Ouais. Ça c'est... Oui, non mais c'est une passoire. Le dôme de fer, c'est une passoire. Tac. Donc voilà, c'est pareil, ce genre de commentaires hystériques en mode ouais, il y a pas de défense sérieuse. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'es sur place. Non, non. Alors au lieu d'ouvrir vos gueules pour dire des conneries sur des sujets que vous maîtrisez pas, posez des questions. Demandez-moi quelles sont les mesures prises. Combien de drones la Russie abat-elle par jour? Il y a des chaînes qui font des statistiques, entre autres. Entre autres la chaîne Rubicon. Les dronistes du groupe Rubicon, ils font des stats sur les drones. Je peux vous assurer que non, non, c'est pas du tout anecdotique. Enfin, je veux dire, la quantité qui est abattue tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Enfin, nous régulièrement, de toute façon, on entend, hein, parce que souvent ils passent au-dessus de nos têtes. Ils passent au-dessus de nos têtes pour aller plus loin, vers les régions de Rostov, Voronezh, etc., etc. Je peux vous assurer que on les entend bien passer et on entend nos gars en train d'essayer de les abattre. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand j'entends des conneries, genre ouais, il n'y a pas de défense sérieuse, mais de quoi tu me causes? De quoi tu me causes? Voilà. C'est... Voilà, faut réfléchir un petit peu avant de sortir des bêtises comme ça, parce que vraiment, enfin, je vous dis, c'est vraiment pénible de voir des commentaires comme ça extrêmement agressifs, et puis sur des trucs où manifestement les gens qui parlent savent pas de quoi ils causent.
Voilà, c'est comme les gens qui me disent oui, Poutine il est mou, nanana, nanana. Là, j'ai droit à une vague d'hystérie sur Twitter. J'ai répondu à une nana en anglais, voilà, qui se dit pro-russe, gna gna gna, et qui est là, oui, mais Poutine il est trop mou, pourquoi il accélère pas? Ben je dis écoute chérie, viens, signe un contrat avec l'armée russe, va t'engager, puis tu comprendras. Si avec la prédominance des drones, c'est pas possible d'aller plus vite. Avec le fait que l'armée ukrainienne utilise les civils comme boucliers humains, c'est pas possible d'aller plus vite. Voilà. Et pour des raisons aussi économiques, c'est pas possible d'aller plus vite. D'accord? Je lui ai dit en un tweet très court, mais je lui ai dit, vous comprenez même pas ce dont vous parlez, vous voyez pas plus loin que vos petits désirs, et vous n'êtes pas capable d'analyser les conséquences des décisions que vous prenez, c'est-à-dire vous êtes là en mode hystérique, en mode émotionnel, ouais, faudrait faire ci, faudrait faire ça, vous ne réfléchissez même pas aux conséquences que ça va avoir. C'est incroyable. Vive la démocratie. Alors, il y a un mois, tu avais évoqué une grande offensive au nord, je crois, et c'est toujours d'actualité. Actuellement, oui, on avance très très bien, entre autres en région de Soumy. Région de Soumy, région de Kharkov aussi, on est en train d'ouvrir de nouveaux points de zone tampon, c'est-à-dire que clairement on est en train d'essayer de mettre un maximum de distance entre eh bien, les forces armées ukrainiennes et des villes comme Belgorod ou Koursk, parce que malheureusement ces deux régions-là continuent de se prendre des drones régulièrement, avec régulièrement des victimes civiles, et donc il faut maintenant créer de la distance pour empêcher ce genre d'attaque. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut créer une zone tampon. Donc prendre sous contrôle une partie de la zone. Donc l'année dernière, après la libération de la région de Souja, on avait pris toute une zone en région de Soumy, elle est en train de s'étendre, et on est en train d'en créer d'autres tout le long de la frontière. C'est-à-dire que on fait un petit point, on arrive à mettre pied dans un village, hop, et puis on réessaye quelques kilomètres plus loin, puis ensuite, petit à petit, en fait, ces points isolés se rejoignent, et ça finit par faire une zone tampon continue sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, pour l'instant, ça avance. Et puis, on continue de toute façon à un rythme qui est un rythme de grignotage, parce que, comme je l'ai dit, avec la présence des drones, si vous avez regardé, ceux qui l'ont pas fait, allez regarder le dernier reportage que j'ai publié, vidéo, hein, il est sur toutes nos plateformes sauf YouTube, où j'ai filmé l'entraînement des forces spéciales Armat, et où les gars m'ont très clairement dit, à cause de la présence omniprésente des drones, on a dû changer complètement la façon dont on entraîne les gars. Et c'est fini de lancer des grandes offensives. Maintenant, c'est des petits groupes de 3 mecs maximum, de 3 soldats maximum. Vous comprenez bien qu'avec des forces d'assaut de 3 soldats, vous pouvez pas mener une grande offensive façon bataille de course 1943. D'accord? Donc, on est sur du grignotage. On est sur du grignotage et de la guerre d'attrition, c'est-à-dire on continue de faire des pertes côté ukrainien. La chaîne Chepo de Fronta, on est déjà à 747 000 nécrologies de soldats ukrainiens depuis le début de l'opération militaire spéciale. Voilà, donc... alors, j'ai lu ci et là dans les merdias que Netanyahou commence à être poussé par le parti d'opposition. Où est-ce qu'on en est avec Bibi? Est-ce qu'il y a un scénario de mise sous le tapis? Déjà, il a des casseroles judiciaires au Mich chez Netanyahou. Donc ça pourrait bien le rattraper. Après, j'avoue que j'ai pas trop regardé l'état de la politique israélienne ces derniers temps. Je vais regarder. Mais ça serait pas impossible. Parce que de toute façon, déjà en Israël, il y a plein de gens qui en ont ras-le-bol de lui, qui ont bien compris qu'il a déclenché le conflit avec l'Iran pour essayer de rester en place et de pas finir en zonzon pour toutes les casseroles qui se trimballent. Donc, clairement, de toute façon, il y a des gens qui voient clair dans son jeu, y compris en Israël, qui sont pas d'accord avec sa politique et qui veulent le foutre dehors. Donc, oui, c'est possible qu'il y ait un petit scénario de mise sous le tapis. Bonne soirée, Dom, qui doit déjà nous quitter. Tu regarderas la retransmission du direct demain. Dana Ossa, à mon avis, l'arme anti-drone ultime sera le laser. Oui et non.
Ça dépend. Ça dépend, en fait. Dans certains cas, l'arme ultime, c'est l'arme légère. Les balles de chasse. La chevrotine, ça marche très bien. Dans certains cas, pour les gros drones genre Baba Yaga, le Dragunov est une bonne solution. L'espèce de drone anti-drone, le Yolka russe, est pas mal. Par contre, effectivement, il a un peu de mal au moment, genre lever-coucher de soleil. Où là, il peut être un petit peu perturbé par la faible luminosité et ça le perturbe un peu. Mais sinon, il est pas mal. Le lancer de filet depuis nos propres drones, ça marche bien. Et puis dans certains cas, peut-être ça sera les lasers. Mais je pense pas qu'il y a une arme ultime. C'est-à-dire, je pense que ça dépend des drones, ça dépend de la taille, parce que vous en avez qui sont très grands. Hein. Les Luti, ceux qui font 1000 ou 2000 km de portée, les Luti, donc c'est comme des petits avions, hein, ça ressemble au Bayraktar. Turcs, ils ont une portée très grande et puis c'est pas un Mavic quoi, c'est pas un machin comme ça. Voilà, c'est un truc, c'est un petit avion. Donc ça, peut-être un laser, ça va être un peu léger si vous voulez. Contre ça, effectivement, soit du petit missile anti-aérien. Donc peut-être des petits systèmes, pas les gros, pas les machins genre un Buk ou un truc comme ça quoi. Mais système genre le Tunguska ou comment il s'appelle l'autre, le Pantsir. Voilà, ça peut être une bonne solution contre eux. Le laser contre du Mavic, oui. Contre du Baba Yaga, je pense aussi que ça peut tenir. Voilà. Donc, et je pense que ça dépend des circonstances. C'est pareil, le laser, sous certaines conditions, si t'as un brouillard à couper au couteau, bon, habituellement par ces temps-là, les drones volent pas trop, mais on sait jamais, ton laser il va avoir du mal. Voilà. Si voilà, t'as une couverture nuageuse importante, que ton drone est vraiment en hauteur, voilà, faut regarder un petit peu si vous voulez. L'arme ultime, si vous voulez. Je me méfie, tu sais, de tout ce qui est Wunderwaffen, etc., quoi. Alors, Yulia Tymoshenko a rencontré le Premier ministre croate. Leur conversation a porté sur la transition des forces armées ukrainiennes, passant de la mobilisation obligatoire à une armée de métier. La dirigeante du parti Patrie a insisté sur la nécessité de tirer les leçons de l'expérience négative de la mobilisation obligatoire et d'élaborer une stratégie claire pour la mise en place du modèle d'armée de métier. Tymoshenko proposait une collaboration pour la mise en œuvre de cette initiative et la recherche de financement auprès de toutes les institutions de l'Union européenne. Oui, ça me fait rigoler de voir Tymoshenko. Elle surfe sur le mécontentement populaire en Ukraine lié à la bussification. Oui, les gens commencent à s'énerver de plus en plus. Là, on commence à avoir des images du genre, là, t'as une nana, elle a monté sur le capot d'une voiture, elle a commencé du TCC, elle a commencé à défoncer le pare-brise à coups de batte de baseball. Ça commence à devenir méchant. Il y a des histoires de meurtre et de tentatives de meurtre liées à la bussification. Je pense que ça fait que commencer. Divda qui dit c'est la psychologie du spectacle, les gens réagissent émotionnellement, mais ils oublient tout aussi vite. Oui, c'est réaction émotionnelle et mémoire de poisson rouge. C'est génial. Alors. Patrick qui dit tout le monde ne peut pas comprendre ce que vous expliquez, mais vous pouvez pas modifier leur QI. Ouais, oui, je sais bien. Je sais bien. Mais il y a des moments, c'est dur quand même. Hein. Alors Thierry, je reviens de ma recherche, horloge de l'apocalypse, minuit moins 85 secondes. On n'a jamais été aussi proche de l'apocalypse pour répondre à ceux qui trouvent Poutine trop mou. Ah oui, ouais, ça c'est sûr, on aurait eu un Jirinovski, on serait déjà à minuit tout court. Voilà. Donc non, ceux qui trouvent Poutine trop mou, vous comprenez pas avec quoi on est en train de jouer là. Non, vous avez deux grandes superpuissances nucléaires
qui s'affrontent par proxy interposé. C'est la guerre froide de 2.0. Parce qu'en fait, s'ils s'affrontent directement, bon, bah là, comme dirait Einstein, la guerre d'après, on la fera avec des bâtons et des cailloux. Hein, voilà. Alors... Infinique idée, les drones sont une nouvelle approche de guerre qui demande une forte réadaptation des systèmes de défense qui avaient été développés pour des avions de chasse et des missiles balistiques. Et ça se fait donc au jour le jour que l'ennemi modernise ses drones d'attaque, mais il va arriver un moment où les systèmes de défense anti-drones seront si performants que les S-400 ou S-500. Toujours est-il que chasser un drone n'est pas chose facile. Bah oui, surtout les petits. Hein. Les petits Mavic, ces petites saloperies, faut les entendre. Hein. Sauf quand ils volent près, vous les entendez pas. Puis ils sont tout petits. Hein. Quand ils sont à une certaine distance, vous les voyez pas non plus. Hein. Voilà. Donc oui, l'attaque s'adapte, la défense s'adapte. C'est un cycle permanent. Hein. C'est malheureusement. Pas de souci, Dom. Bonne soirée à toi. Alors, Dana Ossa. On est con, il n'y a rien à faire à pas perdre son temps. Oui, oui. Thierry qui dit le laser demande beaucoup d'énergie, ça doit pas être évident. Ouais, c'est ça. Le laser, faut quand même une bonne dose d'électricité. Il y a des endroits où tu peux pas tirer le câble, hein, si tu veux. Donc, c'est-à-dire, ton arme, elle va peut-être pouvoir tirer je sais pas combien de fois, puis au bout d'un moment, la batterie, elle sera morte, quoi. C'est ça le truc. Donc, il faut regarder dans des endroits urbains où tu peux connecter ton arme au réseau électrique. Là, ça peut être intéressant. Pour du truc en plein terrain et tout sur le front, là, c'est un peu plus chaud quand même. La chevrotine, le Dragunov, les filets et le Yolka sont à mon avis un peu plus adaptés quoi. Mais je pense faut réfléchir aussi. C'est-à-dire le Yolka par exemple ça avait été mis au point comme une solution pour pouvoir défendre entre autres les raffineries, parce que les raffineries ne sont pas protégées par l'armée, elles sont protégées par souvent des sociétés de protection privée, hein, bon, genre G4S et compagnie. Et ces mecs-là, les gars de l'armée, t'es pas très chaud de leur mettre des systèmes de défense antiaérienne entre les mains. Les mecs sont pas formés pour. Ils voulaient pas que les mecs se retrouvent tous armés de Kalachnikov et de machin. Et donc le Yolka, ça a été une solution qui a été pensée dans ce cadre-là, c'est-à-dire de permettre à ces gardiens d'infrastructures, gardiens civils, on va dire, eh bien, de pouvoir avoir quelque chose à utiliser qui soit facile, qui nécessite assez peu de formation et qui soit pas une arme en soi, si tu veux. Donc le Yolka a été pensé, a été réfléchi pour ce genre de cas. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, il n'y a pas une Wunderwaffen. Vous avez des armes adaptées selon différents scénarios. Plus on évoluera dans l'IA, plus on perfectionnera les techniques des drones, dit Thierry. Ouais, ça me fait un peu peur, soit dit en passant. L'intégration de l'IA au drone, moi ça me fait un peu Terminator, si vous voulez. Ça me rassure pas, voilà. Hervé qui dit que le président Herzog ne défend plus Netanyahou. Ah! Bonsoir John Connor qui vient d'arriver et qui a galéré pour se connecter. Bonsoir John Connor. Alors... Timoshenko n'est pas corrompu en plus, dit Hervé en rigolant. Ouais, non, mais c'est ça. Timoshenko, si tu veux, c'est l'actrice en chef, quoi. C'est la meuf. C'est comme Macron, tu vois. Elle change le discours selon l'ambiance du moment, tu vois. C'est une vraie girouette, la meuf. Un jour, elle dit blanc, le lendemain, elle dit noir, le troisième jour, elle dit gris. Enfin, voilà. Clairement, de toute façon, elle surfe sur le mécontentement populaire parce que les gens en ont ras-le-bol en Ukraine. Voilà. Les hommes ne rêvent que d'une chose, c'est de se barrer du pays. Ils ont plus vraiment de volontaires, si tu veux. C'est pas comme la Russie, là, ou comme le disait Medvedev, depuis le début de l'année, on a 127 000 hommes qui ont signé un contrat volontairement avec l'armée. Ou avec les bataillons de volontaires. Donc, je veux dire...
l'Ukraine n'est pas du tout dans cette situation-là. Donc la bussification, là, commence... En plus, ça prend des formes de plus en plus violentes maintenant. Ils utilisent beaucoup maintenant soit des bombes au poivre ou des gaz lacrymaux. Des fois, ils tapent, voire même ils utilisent leur voiture comme une arme pour foncer sur les femmes ou les mères ou les sœurs qui essaient de s'interposer. Ils leur foncent dessus avec la voiture, ils leur roulent dessus. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, je veux dire, c'est pire que le Far West. Hein. Je veux dire, là, l'Ukraine, c'est devenu vraiment un territoire où il y a plus de loi, en fait. C'est la loi du plus fort. Donc, ceux qui se défendent, qui sortent de chez eux avec une grenade dans la main ou des trucs comme ça, bah oui, ils s'en sortent parce que les autres, ils se chient dessus à l'idée que l'autre, il lâche sa grenade. Mais sinon, effectivement, souvent, ça se termine quand même assez mal. Ils ont déjà tué je sais pas combien d'hommes qui étaient censés recruter pour l'armée. Donc voilà. Souvent, ils les maintiennent comme des gros tarés. Ils se tiennent sur la gorge du mec, ils l'étouffent. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Je vous dis, de toute façon, ça va mal se terminer. Hein. À la fin de la guerre, les mecs du TCC, ils vont devoir courir très très vite hors des frontières du pays. Parce que s'ils restent à l'intérieur, ils vont se faire traquer par les familles de ceux qu'ils ont bussifiés. Ça va se terminer en pogrom. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Je veux dire, ça va se terminer, ça va très très mal se finir. Hein. Ça va se terminer en guerre civile généralisée. Hervé qui dit l'armée ukrainienne contient de plus en plus de Colombiens et de Polonais, apparemment. Ouais, ouais, ouais. Bah, ils recrutent des mercenaires, hein. Mais bon, ça suffit pas. Ils ont des pertes tellement énormes. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte, on en est déjà à 747 000 nécrologies. Et ça, encore une fois, c'est le chiffre minimum. D'accord? C'est-à-dire, on est sûr qu'il y en a au moins 747 000 qui sont morts. D'accord? Vous rajoutez tous ceux qui ont été enterrés à la va-vite quelque part, dans une fosse, sans nom. Vous rajoutez ceux qui sont toujours en train de pourrir sur la ligne de front, parce que pour l'instant, les combats sont trop intenses, on ne peut pas les sortir de là. Vous rajoutez les presque 20 000, je crois, que la Russie a remis depuis l'année dernière par tranche de 1000 hein, à l'Ukraine, et qu'elle traîne des pieds pour les identifier. Pour pas avoir à payer aux familles les compensations qui leur sont dues. Hein, bah oui. Donc, si vous voulez, une fois que vous commencez à rajouter tout ça, plus ceux qui, ben, potentiellement ont été enterrés sans nécrologie parce qu'ils ont plus de famille pour payer l'annonce de la nécro dans la gazette du village ou de la région. Bon, je pense que ça va commencer à être des chiffres, je pense qu'on approche sincèrement du million. Hein. Voilà, ça c'est mon ressenti personnel. Ce n'est pas un fait, mais je pense que si on ajoute tout ça, on doit être proche du million. Rien qu'avec tous ceux que la Russie a fournis et tous ceux qu'on a encore dans les morgues, hein, parce qu'on en a encore plein. Hein. Je peux vous assurer, moi j'ai discuté avec un officier de l'armée russe. Il me disait on en a encore, mais des quantités, mais c'est pas possible. C'est On a encore des milliers, si c'est pas des dizaines de milliers de corps de soldats ukrainiens qu'il faut remettre à Kiev, mais ils veulent pas les récupérer, pour des raisons évidentes. Voilà. Sébastien qui dit, il y a des médias français qui disent que la Russie tire des missiles à l'aveugle. À l'aveugle. Les gars, on a des drones dotés d'IA qui traquent les armes occidentales, genre les canons César, les HIMARS, etc. Non, c'est pas des frappes à l'aveugle, non. Avec des puces de machine à laver, comme dit Thierry. Ouais, ouais, ouais. Dana Ossa qui dit que j'adore les prédictions de Jirinovski, un grand homme. Oui, il a eu raison sur plein de trucs. Hein. Vous savez, en Russie, ils ont fait même des compilations de vidéos avec ses prédictions et quand c'est devenu réalité. C'est flippant. Hein. Le mec, il était meilleur que Madame Irma. Hein. Alors...
Omerta suivi le groupe de dronistes français. Oui, ceux qui combattent du côté de la Russie. Il y en aurait de plus en plus apparemment. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça recrute chez Normandie-Niemen. Donc s'il y en a qui veulent aider la Russie, voilà, vous savez, ils ont une chaîne Telegram, on partage régulièrement leur contenu. Donc n'hésitez pas, voilà, s'il y en a qui veulent absolument que la Russie aille plus vite, vous savez quoi faire. Voilà. Ça, parce que oui, effectivement, la Wunderwaffen actuelle, c'est les drones. Donc voilà, si vous voulez aider la Russie à aller plus vite, hein, si ça vous plaît pas de voir le rythme lent de l'avancée de l'armée russe, bah, venez prêter main forte. Voilà. Eh ben écoutez, on a fait 1 heure de direct. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous retrouverai. Alors il n'y aura pas d'émission sur TV ADP demain. Parce que le gars qui fait la régie n'est pas dispo. On va voir d'ailleurs si ça va se poursuivre chez eux. Parce que TV ADP est dans la même situation que nous, niveau finance. Hein, je rappelle, si vous voulez nous soutenir, hein, ça se passe sur Boosty. Parce que ouais, faut payer pour tout, faut payer pour la plateforme, faut payer pour le matériel, faut payer pour voilà, et faut payer pour le gars qui fait la régie parce que c'est un spécialiste, c'est quelqu'un qui fait le boulot, et donc voilà. Donc demain il y aura pas d'émission sur TV ADP, je vous retrouverai dimanche pour le site web, donc Kaiser Soze, si tu veux voir l'avancée de l'armée russe avec les cartes et tout. C'est ça qu'il faut regarder. C'est le CITREP, le rapport hebdomadaire de situation. Et je referai un point un petit peu voilà, concernant et l'opération militaire spéciale. Et on parlera un petit peu brièvement de la situation au Moyen-Orient et au Mali si jamais il y a une évolution. Voilà. Donc, je vous souhaite la bonne soirée à vous tous. Je publierai donc l'enregistrement du direct demain en journée comme d'habitude. Et je vous retrouve dimanche pour le rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.